Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur votre chaîne Afro Info DSA 43. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. Et à la une de ce grand dossier, une bombe vient de tomber dans les territoires de Masisi, c'est en plein parc national de Virunga à Kasengesi, à l'entrée de Nzulo. C'était à 11h45 heure de Goma de ce samedi 24 février 2024. Et toujours dans ce grand dossier, les États-Unis d'Amérique s'engagent dans l'amélioration de relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'ambassadrice des USA l'a fait savoir via son compte X. Et puis nous allons aussi parler du commandant de la MONUSCO qui s'est dit satisfait du déroulement des opérations menées dans les territoires de Nyiragongo. On se retrouve tout de suite pour vous donner plus de détails. Comme nous l'avons dit dans l'annonce, une bombe vient de tomber dans les territoires de Masisi. C'est en plein parc national de Virunga, non loin de l'entrée Nzulo. Kasengesi, c'est un milieu inhabité jusque-là. Aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée. On reviendra vers vous pour vous donner plus de détails. Parlons à présent des États-Unis d'Amérique qui s'engagent activement dans le rétablissement de relations entre la RDC et le Rwanda, deux nations dont les liens se sont érodés au fil du temps dans la région du Grand Lac. L'ambassadrice américaine en RDC, Lacey Tamlin, a fait cette déclaration hier à l'issue d'une visite de 72 heures à Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dans le cadre des efforts visant à contraindre le Rwanda à cesser son soutien présumé aux rebelles du M23 dans le conflit en RDC. Les États-Unis ont pris la décision de suspendre leur coopération militaire avec le gouvernement de Paul Kagame. Cette mesure qui marque un tournant significatif dans la politique étrangère américaine vis-à-vis de la région. Les États-Unis estiment que les deux pays doivent fournir des efforts concertés pour restaurer la confiance mutuelle. L'ambassadrice américaine a souligné l'engagement de son pays à travailler en étroite collaboration avec la RDC pour atteindre cet objectif crucial. Notez que cette initiative reflète l'importance accordée par la communauté internationale à la stabilité et à la sécurité dans la région de Grand Lac. Les États-Unis continueront probablement à jouer un rôle actif dans la promotion du dialogue, de la réconciliation entre la RDC et le Rwanda dans l'intérêt de la paix et de la prospérité pour tout le pays de la région. Vous êtes sans ignorer, dans notre précédente édition, notre confrère nous a bien dit que la situation sécuritaire est relativement calme sur les lignes de front. En tout cas, retenez que le terroriste du M23 vive avec la peur au ventre parce que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la SADC, mais aussi avec les soutiens de la MONUSCO, sont en train de traquer par tous les moyens les terroristes du M23. Et puis le commandant de force de la MONUSCO, le général Diouf, car s'est dit satisfait hier, c'était vendredi 23 février, du déroulement des opérations militaires dans les zones où travaille la MONUSCO, précisément dans les territoires de Nyiragongo. Le général Diouf car a dit aussi qu'il salue la collaboration entre les
les différentes autres forces militaires déployées aux côtés de l'armée congolaise pour combattre le terroriste du M23. Cette mission des Nations Unies avec d'autres partenaires, le FARDC et d'autres composantes dans un esprit de coopération travaille, quelles que soient les difficultés, à faire face à un ennemi commun. Il l'a fait savoir le général Diouf car à actualité.cd. Parlons actuellement du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Il a exprimé une attente persistante des sanctions plus sévères à l'égard du Rwanda qu'il considère comme le principal soutien de rebelles du M23. C'était dans un briefing presse du 22 février 2024. Il a critiqué les sanctions actuelles comme étant insuffisantes, soulignant l'importance d'éviter le double standard dans les actions internationales. Félix-Antoine Tshisekedi a souligné que la satisfaction ne sera complète que lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies prendra des mesures contre le Rwanda, soulignant les contrastes avec les sanctions prises dans des situations similaires impliquant d'autres pays. Il a insisté sur le besoin de mesures concrètes pour accompagner les pressions exercées sur le Rwanda, affirmant que les pressions seules pourraient ne pas produire les résultats escomptés. En ajoutant 6 nouveaux individus, y compris des M23, du groupe Twirwaneho, les ADF et les FDLR à la liste des sanctions des Nations Unies, la communauté internationale semble répondre particulièrement aux préoccupations de la RDC. Cette décision a été prise lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est du Congo. Il est à noter que la France et les États-Unis, les Royaumes-Unis ont recommandé l'inscription de ces 6 nouveaux individus sur la liste des sanctions des Nations Unies, ce qui souligne un certain alignement international sur cette question. Et puis à présent, hier, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a ouvert une session extraordinaire, une session qui s'est ouverte dans un contexte plus particulier parce que la province du Nord Kivu est sous l'état de siège. Après la session de 15 jours, les députés provinciaux seront en congé jusqu'à la levée de l'état de siège conditionné par le retour de la paix dans les territoires de Beni, Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Les bureaux d'âge aura pour travail principal la validation des pouvoirs de députés, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection du gouverneur, son vice et l'installation du bureau définitif de cet hémicycle. Dans son discours, le président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu a profité de l'occasion pour saluer le travail acharné de forces armées de la République démocratique du Congo. Selon lui, les nouveaux élus sont disposés à travailler étroitement avec les services de sécurité pour émietter tant soit peu le rebelle du M23 et les RDF. Toujours dans le même cadre, sur l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les députés Bwanapua s'est dit engagé à lutter pour mettre fin à l'état des sièges. C'est à travers le compte X de Justin Kabomba que nous avons eu cette information. Retenez qu'il est élu de la ville de Goma, la députation provinciale. Parlons à présent d'une célébration eucharistique qui a été organisée aujourd'hui à la capitale congolaise. Ça sera à la paroisse Notre-Dame du Congo, une messe censée être présidée par le cardinal Fridolin Ambongo. C'est dans les cadres de demander à ce que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo, le résistant Wazalendo, ne cessent pas de se battre, ne cessent pas de combattre pour chasser le plus loin possible les terroristes du M23. Les affrontements, en tout cas, Bazalendo na ba forces armées na biso mapinga na biso bazo assuré. Yango wana beaucoup constaté que ba terroristes ya M23 baza lisusu na assurance té parce que toza na ba collaborateur oyo baza sûr, toza appuyé na ba force oyo baza de cœur avec nous, donc bazo sala musala oyo eza vraiment très favorable au côté. Il y a la force ya SADC, na MONUSCO, bangonyo so bazo bunda, butuna moi en tout cas sans relâche bitumba ezaka kawana mapinga na biso ezaka kawana ezo salam sala na bango. Très chers compatriotes congolais, ezaka na iloko moko il faut toyeba que la province du Nord Kivu eza province moko oyo ezalaka toujours ciblée na ba mboka mususu ezo envier ba richesse oyo tozanango awa na République démocratique du Congo. Nous l'avons dit au cours de cette édition. Donc, président Félix-Antoine Tshisekedi a lobby que il faut kimia ezonga parce que ezakaka préoccupation naie kimia ezonga. Donc, à lobby qu'en tout cas, tant que la paix n'est pas là, il ne va pas dormir sous ses deux oreilles. Il faudrait d'abord que la paix revienne et puis il pourra maintenant voir comment penser à tout ce qui est développement, à tout ce qui est émergence de son pays. Et tout cela se fera avec la paix. Et puis, boye bamukamakambo msusu. Eza na force ya MONUSCO eza déployé na territoire ya Nyiragongo. Baza kuna eza kaka na cadre ya ko appuyer mapinga na biso forces armées de la République démocratique du Congo. Bolandaki France et bandaki ko wanga na alobaki que non biso toza te en collaboration na Rwanda non bawanganaki balobi que en tout cas ils ne sont pas en train de collaborer avec le Rwanda. Donc, c'est ça, et là, ils ont monissé que ils ont makamou soye bomba naka ou bien batubaye bakate, mais toko mioye ba petit à petit toko mozwa ba détail oyo toye bakite na en rapport avec sécurité, insécurité au Eza awana est la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de choses qui se disaient autour de ce qui se passe ici à l'est de la République démocratique du Congo et nous sommes en train de voir au jour le jour des éclaircissements tozomona ezana makambo ezoloba na Union européenne ezoloba Washington elobi ke eko appuyer lisusu te nani ba terroriste M23 parce que ezalaki opesa bango ba biloko ya kobunda nango me balobi ke bakati collaboration anana ba terroriste M23 ba osalango lisusu te. Non, biso mapinga na biso RDC c'est au salarango possible pour que et mon asso qui est reconquérir bazone wana nyoso eza na maboko na bango sans armes, sans dispositif sécuritaire. Bon, force na bango ezo kende comme faible parce que bazali susu na capacité à faire face na mapinga na biso te. Les résistants bazalendo na ba forces armées ya République démocratique du Congo en tout cas ils font leurs preuves bazo sala musala na bango comme il se doit. L'ambassadrice des États-Unis a salaki 72 heures awa na ville province ya Nord Kivu awa na Goma a monanaki na gouverneur Chirimwami ba salaki nyonso ba monanaki ba lobaki ba sujet belé ba dekantaki yango kuna surtout en rapport na sécurité oeza à l'est de la République démocratique du Congo et en plus Russie yango pe lobaki que il faut emonana na ba autorité ba mona soki ndenge nini sur base ya ba condition nini ba kokipe koyela biso moi aide na makambo oyo et ezaka kapona sécurité ba mona soki ba ko aider biso ndenge nini baza pe na souci ya ko ramener pe awa na est ya République démocratique du Congo. Alors mapinga na biso ezaka kawana ezo sala musala na bango
Mais Bobo Sanate, Balanzi Afro Info D43. Nous avons aussi une part de choses na makambu oyo. Il y a insécurité aux îles kama awa na est ya République démocratique du Congo. Donc il faut kaka tous tikala aligné derrière mapinga na biso, mais aussi to lutter contre ba information oyo eza na soubassement te, ba information oyo eza fausse ezo leka na ba réseaux sociaux par-ci par-là. Tozala, to jouer carte ya banguna te, parce que souvent ba utiliser kaka ba réseaux sociaux pour que ba déstabiliser, pour que kaka ba tia moral ya ba congolais na se, pour que ba mona soki bazo sala le côté. Mais en tout cas soyons confiants, gouvernement na biso eza kaka wana ezo sala musala na bango. Bon, Balandi ya Afro Info D43. Bo tikala kaka toujours à la une, il y a ba information oyotoko memela bino awana Afro Info D43. N'oubliez pas de liker pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, on se retrouve pour un nouveau numéro et restez toujours connectés sur votre chaîne Afro Info D43.